L'objectif de ce TP est de vous montrer comment créer une solution qui se compose d'un certain nombre de projets. Dans cet exemple, nous avons un projet dans notre solution, donc 5 projets. Le projet exécutable est une application de type Windows Forms. Nous avons également une bibliothèque de contrôle utilisateur admin qui contient 2 contrôles utilisateurs, un pour gérer les utilisateurs et un autre pour gérer les rôles. Nous avons également une bibliothèque de classe que j'ai nommée DAL qui s'occupe de l'accès aux données, donc Data Access Layer. Donc là, on verra le contenu tout à l'heure. Nous avons également une bibliothèque de contrôle utilisateur Mage, donc là on mettra tout ce qui est mis à jour. Donc ici j'ai 2 contrôles de mise à jour, UC auteur et UC adhérent. Une bibliothèque de contrôle utilisateur également pour la gestion des prêts. Donc un contrôle utilisateur pour la saisie des prêts et un autre qu'on ajoutera pour la saisie des retours de prêts. Voyons l'application comment elle se présente au niveau de l'exécution. Donc notre application se compose en fait d'un seul formulaire et tous les autres éléments de l'interface se présentent sous forme de contrôle utilisateur. Donc ces contrôles sont insérés dans un contrôle de type tab. Donc chaque fois qu'on exécute une fonction, donc le contrôle utilisateur associé s'affiche dans un contrôle de type contrôle tab. Donc là j'affiche 2 contrôles utilisateurs, adhérent et auteur. Puis saisie des prêts. On peut fermer une page du contrôle tab à partir de ce bouton. Voilà, donc nous allons commencer maintenant par créer notre application pas à pas. Donc pour créer notre solution, on va prendre ici nouveau projet. Donc je commence par créer un projet de type Windows Forms, donc application Windows Forms, que j'appellerai ici gestion bibliothèque. Et ma solution, je vais l'appeler solution bibliothèque. Donc je sélectionne le dossier de mon application sélectionné et je crée mon projet. Donc là on voit qu'on a créé en fait on a créé la solution, s'appelle solution bibliothèque, et en même temps un projet de type Windows Forms. Donc laissons de côté ce projet et on va aller créer notre première bibliothèque de classe. Donc pour ce faire, on clique avec le bouton droit de la souris sur le nom de la solution et on clique sur ajouter nouveau projet. On prend ici bibliothèque de classe et on va la nommer DAL. Donc DAL, c'est l'abréviation de Data Access Layer, donc la couche d'accès aux données. Bien, donc j'ai
par défaut une classe qui est proposée. Donc je vais fermer cette fenêtre et je vais commencer par créer un nouvel élément de type ADONet Entity Data Model. Donc je l'appelle modèle bibliothèque. Ajouter. Donc générer à partir de la base de données bibliothèque. Je mets en pluriel ou singulier les noms d'objets générés. Et on va prendre toutes les tables, sauf la table 6. Toutes les tables sauf la table 6 diagramme. Donc j'enregistre mon modèle. Puis je vais aller modifier le nom de la classe qui a été automatiquement créée. Je vais l'appeler base données. Donc je vais la définir comme classe statique. Et je vais également définir une propriété statique. Donc cette définition va me permettre d'éviter à chaque fois de déclarer une instance de la classe bibliothèque entities qui représente la classe d'accès aux données, la classe d'accès à la base de données. Donc voilà, on a terminé avec notre bibliothèque de classe. On peut générer notre solution. On va aller créer maintenant notre troisième projet. Donc ça sera un projet de type bibliothèque de contrôle utilisateur, Windows Forms, qu'on va appeler MAJ. Donc j'ai automatiquement un contrôle utilisateur qui est proposé. Donc je vais commencer par le renommer. Je vais l'appeler UC auteur. Donc ce contrôle, je vais l'utiliser pour mettre à jour la table auteur. Je commence ici par définir la couleur de fond, couleur transparente. Et puis je viens ici pour créer mes sources. Avant de créer les sources de données, donc je dois faire une référence au projet DAL, puisque c'est là où on a créé les définitions de notre modèle entité data model. Donc là, je vais ajouter une référence à mon projet dans mon projet DAL. Je vais également ajouter une référence au niveau system.data.entity, donc puisqu'on va utiliser le modèle entité data model. Donc à partir de maintenant, je peux créer des sources de données à partir du projet DAL. Donc auteur, terminé. Je prends détail et je glisse en fait la source de données sur mon contrôle. Alors je vais mettre cette barre en bas au lieu que ça soit en haut. Donc je vais modifier la propriété doc
Je vais mettre bottom. Ensuite, au niveau UC auteur load, je vais remplir ma source de données avec dal.basedonnées.db.auteur. Donc voilà, on a terminé avec ce contrôle. Maintenant, je vais passer à mon formulaire principal, donc que je vais nommer ici forme menu. Donc au niveau de ce formulaire, je vais d'abord modifier le titre, gestion de la bibliothèque. Donc à ce niveau, nous allons ajouter les éléments suivants. Donc à partir de la boîte de dialogue, on va commencer par ajouter à partir du groupe menu et barre d'outils un toolstrip container qu'on va ancrer sur la fenêtre. On va ajouter un menu strip. Donc là, ça sera notre menu de notre application. Donc on va mettre au niveau du menu fichier, ensuite prêt et étant. Add. Donc au niveau fichier, du menu fichier, on va avoir les options auteur, livre, thème, emplacement, adhérent, un trait pour la séparation et quitter pour quitter l'application. Donc je vais commencer par quitter. Là on va mettre application.exit. Au niveau prêt, on va avoir saisie des prêts et on va avoir saisie des retours.